Fait qu'aujourd'hui, au podcast, on va parler du Super Bowl 57. On va revenir sur ça. Oui, on va aussi parler des objets non identifiés qui ont survolé le Canada et les États-Unis. Et finalement, le déraillement des trains à East Palestine, en Ohio. Fait que Kevin, on va parler un peu de sport aujourd'hui, genre dans ce podcast. On va revenir en fait sur le Super Bowl 57. Ouais. Sur la victoire des Chiefs de Kansas City. Non, c'est les Kansas City. Bro, c'est Kansas City qui a gagné 38-35 contre les Eagles de Philadelphie, c'est ça exactement. Ça a été fait, le Super Bowl a été, je pense, organisé en Arizona pour le 57e. Dans 300, ça va être le 60e. Là, ça va être quand même plus gros. Mais tu sais que le Super Bowl, c'est tout le temps un gros événement aux États-Unis, au Canada. Genre, c'est un des événements les plus écoutés aux États-Unis. C'est Super Bowl a été genre le 10e le plus écouté de l'histoire du Super Bowl. Ouais. Puis un des troisièmes événements, genre en direct à la télé, genre le plus regardé aux États-Unis. Le troisième, genre quand même. Ouais. Est-ce que tu as regardé ça un petit peu? J'ai regardé plusieurs segments. J'ai regardé le spectacle de Rihanna et quelques publicités qui étaient intéressantes. C'est le seul moment de l'année où je veux voir quelle publicité vont jouer. Exactement, mais en fait, comme tu dis, beaucoup de gens vont aller voir le spectacle de la mi-temps, puis plus les ads. Oui. Comment tu dis ça, les publicités. Oui. Il y a quand même eu des belles publicités, genre, j'ai vu, je sais pas si tu as vu, Pepsi est allé chercher l'acteur Ben Stiller pour faire j'ai pas vu celle-là. Une publicité genre type Zoolander. Zoolander, c'était un de ses films, genre. Ok. Fait qu'il fait ça en plus de caractère de ça. Ça, je l'ai vu, puis après, t'as plein de bonnes annonces, là, genre des films qui passent au Super Bowl. Ben, moi, ce qui m'avait marqué, c'était plus Popcorn, qui ont fait une collaboration avec Breaking Bad. Oui, c'est ça, je l'ai vu, ça. Ça a été diffusé un petit peu avant le Super Bowl, mais ils l'ont diffusé pareil. Ouais. Oui, j'ai vu les deux acteurs principaux de Breaking Bad, Jesse et Walter White, qui ont été dans la publicité, plus les méchants genre Tuco. Ça, c'est quand même intéressant pour ceux qui écoutent Breaking Bad, c'était vraiment nice. Yeah. Il y a aussi la publicité genre de Jésus, genre. Je sais pas si tu avais vu, il y a une publicité qui a quand même fait un peu, quand même parler d'elle, genre la publicité qu'à la fin, ils nous montrent des images genre, des événements qui sont passés aux États-Unis récemment, des manifestations. Puis je pense qu'à la fin, il marquait Jésus, God You, quelque chose comme ça. God You Ad. Ça, c'était comme au début, je comprenais pas c'était quoi la publicité, mais c'était comme, à la fin, ça dit He Get Us. Genre, c'était vraiment une publicité de Jésus. Fait que, tu sais, au début, c'était comme vraiment des images, des événements, des manifestations, des gens fâchés. Puis là, tu vois, à la fin, on a une phrase qui dit il t'a, genre, he get us. Yeah. Sais-tu qui a fait la publicité? C'est une publicité pour promouvoir Jésus, le christianisme. Ok. Ouais. Est-ce que financé par genre 100 millions de dollars, quand même. 100 millions de dollars, là. Okay. Puis quand National Lunch. Ici, parce que ça m'étonnerait que le Vatican finance des publicités pour le Christ. Non, c'est pas ça. Ouais. Peut-être des évangélistes. C'est écrit, c'est un subsidiaire parce que c'est un site web que tu peux aller, ça peut m'ouvrir un site web, c'est subsidiaire de The Serpent Foundation, also known as The Signatory. Fait que thesignatory.com, c'est une communauté globale dédiée à l'impact interne avec, c'est de la religion, là, mais... Yeah. Ben, je vais aller regarder ça, là, parce que, ouais, s'ils ont 100 millions à dépenser en publicité... C'est une organisme, une fondation globale chrétienne. Fait qu'il doit avoir quand même beaucoup d'argent. Ben, ouais, c'est particulier. Fait que, ils ont promu ça lors du Super Bowl.
Puis, c'est quand même été quand même un très bon match. Quand même, je l'ai écouté en partie aussi, le jour même. C'est la deuxième fois en 4 ans que les Chiefs rapportent le Super Bowl. C'est la troisième fois dans l'histoire. En fait, non, c'est ça, 2 en 4 ans. C'est ça, c'est la deuxième fois en 4 ans, c'est en troisième Super Bowl qu'ils gagnent. Fait que, tu sais, c'est une deuxième bague pour les, comment tu dis, celui qui lance les carrières. OK. Les carrières Mahomes. Fait que c'est quand même ça, une deuxième bague pour lui. Est-ce qu'il va être dans le même chemin que Tom Brady? C'est 7 bagues, c'est quand même une grosse affaire. Tom Brady, c'est une anomalie. Ouais. Il a pris justement sa retraite parce que son équipe a perdu. Fait qu'il a vraiment pris sa retraite finale. C'est fini, il ne va pas revenir. Fait que, attendons 2 ans pour voir. Non, je pense pas qu'il revienne. Il a quand même cette bague. Il a quand même eu des problèmes. Vous savez un peu ce qui s'est passé avec sa femme et tout. Puis là, il a dit je préfère revenir que genre de rester avec toi, genre dans quelque chose de simplicité, genre. Mais après ça, ils se sont séparés. Fait que là, lui, il est quand même pris à la retraite. Là, Mahomes a deux bagues du Super Bowl. Puis il a quand même été l'autre, les carrières des Eagles étaient quand même bons. Julian Hart, avec 2 très bons carrières. Puis il y avait aussi 2 frères, tu savais pas, 2 frères qui s'affrontaient dans des équipes différentes. Fait que 2 frères qui étaient dans chaque équipe différente, un qui jouait avec l'Eagles, l'autre avec Kansas City. Je pense que c'est la première fois de l'histoire qu'il y a 2 frères qui s'affrontent. Genre directement, je suis pas sûr, là, mais c'est 2 frères qui se sont affrontés. Puis c'est Jason Kelce qui joue avec la Philadelphie. Puis lui, peut-être qu'il va prendre sa retraite, il est plus âgé. Puis son frère Travis. C'est quand même une histoire. C'est quand même le fun de voir 2 frères de différentes équipes qui s'affrontent. Puis à la fin, j'ai vu des vidéos où le frère le plus aîné, il va genre célébrer avec son frère qui a gagné. Puis il lui dit regarde, c'est bien. Puis il va célébrer. Genre. Puis il était vraiment content que son frère ait gagné. Ouais, bon, c'est cool pour il y a la maman aussi qui arrive, tu vois, la maman aussi, puis là tu vois les gens parler, c'est quoi les discussions là, quand ils vont manger ensemble, c'est qui va supporter, le père, la mère qui va supporter, quel enfant va être supporté le plus. Ouais. Ben, comment dire, c'est un beau show. C'est souvent, on perçoit les athlètes comme des exemples, pour beaucoup de jeunes en tout cas. Et de voir qu'ils s'élèvent ça avec l'esprit de compétition, mais en gardant l'amour qu'ils sont. Ouais, c'est ça. C'est des frères quand même. Ouais, mais il y a quand même une certaine rivalité, mais il n'y a pas genre des rancunes et tout ça. Pas devant la caméra en tout cas. Peut-être, on ne sait pas. Mais genre, en parlant de la mi-temps, on dirait qu'il y a plus de gens qui ont tune in pour la mi-temps que le Super Bowl lui-même. Les gens, la minorité, le Super Bowl est tellement connecté à la mi-temps que la mi-temps est plus regardée que le Super Bowl, genre. Puis après, c'est difficile, la mi-temps est difficile sur les réseaux sociaux et tout, sur YouTube. Fait que cette année, c'était Rihanna. Qui fait un comeback, qui était vêtue en rouge complète. Puis elle nous avait de la surprise, genre, de dévoiler qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Genre, elle vient toujours d'accoucher, puis là, notre enfant. Elle a quand même chanté toutes ses hits qu'elle a eu avant, genre Umbrella, Diamonds in the Sky. Il avait 67 000 spectateurs dans l'arena. Ouais. Et elle a faire un beau move, en tout cas, niveau marketing, parce que au Super Bowl, tu n'es pas payé pour ton spectacle. Là. Non, c'est ça. Mais pendant son spectacle, elle s'est maquillée. Et puis, les gens, si tu regardes dans les Quick Search, ou Fenty, c'est sa marque de produits de beauté, là, on voit Spike, vraiment. Parce que quand elle s'est maquillée, les gens ont recherché c'était quoi qu'elle avait utilisé pour se maquiller. Ça c'est produit à elle. Oui. Fait que les gens ont juste regardé. Oui, elle était quand même, Rihanna, c'est quand même une fille qui est assez belle, toute, qui est quand même vraiment belle. Fait que là, elle était déjà super bien maquillée là, pour un show. Un show qui, en fait, elle a eu, pour la mi-temps, ça a atteint 118,7 millions de personnes, genre, vraiment. Plus que le Super Bowl, vraiment, là, que la game en tant que telle. Fait que c'est aussi le deuxième spectacle de la mi-temps du Super Bowl le plus regardé, genre, quand même. Fait que tu vois,
juste en faisant ça, même si elle n'était pas payée, juste sa marque des cosmétiques, parce qu'elle a juste montré devant la caméra sa face. Ouais, mais elle s'est arrêtée pendant ce spectacle pour se maquiller. Ah, c'est le maquillage, je n'ai pas vu ça. Ok, ben ouais, c'est ça qu'elle a fait, c'est marketing. Fait qu'elle s'est arrêtée pour se maquiller? Ouais. Ah, ok, ça c'était vraiment mon coup, marketing. Fait que, écoute, je l'ai regardé quand même. Je sais pas, avant, tu sais, avec mes amis, on faisait genre des soupers de Super Bowl avant la pandémie, tout. Après la pandémie, moins. Je suis pas genre un grand fan de football, mais quand même, c'est le sport le plus regardé aux États-Unis. C'est quand même le fun. À chaque année, des gens se réunissent pour regarder le Super Bowl. Même, je pense qu'il y a des gens qui ne regardent jamais les matchs dans la saison, puis ils vont juste pour le Super Bowl, pour la mi-temps. Quand même un spectacle, puis dans 300, ils vont prendre 60e, puis là, ça va être quand même la grosse affaire. C'est ça, c'est un chapeau pour le Super Bowl. Mais je veux juste dire, pour conclure ce sujet, que la Coupe du Monde est vraiment plus regardée, ok? Ouais, clairement. Ok? Pour ceux qui pensent que le Super Bowl est plus regardé, non. Fait que là, on va passer à un autre sujet qui n'est pas du sport. On va parler des objets non identifiants, comment tu dis ça, les ovnis? Les ovnis. Les ovnis. Fait que ça, c'est un autre sujet, plus depuis des décennies, longtemps qu'on en parle, des ovnis. Avant que tu continues, la question que tout le monde se pose, est-ce que tu crois que des extraterrestres existent? Mais je pense que moi je donne la théorie que genre les extraterrestres c'est nous genre plus avancés. Fait que finalement on s'est rendu genre en Mars, puis tu sais quand tu te rends quelque part, l'être humain s'adapte puis il change de forme. Fait que on a perdu contact avec eux, puis là c'est peut-être. Puis le temps est différent, genre dans l'espace, dans les autres planètes, c'est certain. Là. Fait que je pense que peut-être qu'ils viennent du futur, puis qu'ils viennent nous voir dans le passé, genre. Fait que ces gens-là sont nous. Parce que je pense honnêtement, avec tout ce qui se passe au terme au niveau des questionnements de sexualité et tout, puis des gender et tout, là, qui se passe en ce moment, surtout aux États-Unis, au Canada, aux pays développés, ce qu'on est en train de genre, se dire qu'il n'y a pas juste hommes et femmes, il y a plusieurs sexes, pour finalement un jour se dire que le sexe, au niveau du sexe, c'est pas important, on est juste comme une sorte il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, une sorte de spécimen. Puis là, ça un peu quand tu penses, si on s'en va vers là, plus tout ce qu'Elon Musk fait au niveau des. Comment ça s'appelle cette compagnie de cerveau? Neuralink. Neuralink, que tu peux maintenant, juste avec ça, à un moment donné, tu vas pouvoir communiquer transmis par ton cerveau. Et tu te rends compte que si on se rend vers ces choses-là, l'être humain évolue genre avec plein de technologies. On va. Au niveau genre de notre corps va s'adapter. Si finalement on n'a plus besoin genre de parler par la bouche, pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin d'une bouche? Ouais. Peut-être que nos lèvres vont se rétrécir. Puis finalement, si on n'a pas besoin on n'a pas vraiment de sexe, fait que là, à un moment donné, on n'a pas vraiment de sexe, on a rien dans les régions reproductives. Là, ça commence à ressembler à genre toutes les. Tout ce qui a été créé par le cinéma et les images, c'est une représentation, mais en même temps, tu regardes, on dit que ça, c'est. Parce que peut-être c'est une image que les gens se sont donnée pour s'inspirer. Okay, on va prendre, genre, on va se baser sur. On va dire que les aliens ont 2 bras puis 2 jambes comme nous, puis ils sont basés sur ça pour créer une image. Peut-être c'est ça, peut-être c'est vraiment différent. Fait que tu regardes ça, on dirait qu'on s'en va vers là, genre, vers ce type de spécimens sans vraiment des bouches, sans vraiment des liens, puis genre. Fait que, des fois, je me dis, ça, c'est comme nous qui évoluons vers ça, puis à un moment donné, on est juste revenu vers le passé pour recréer ces situations. Fait que, si je crois à ça aliens, je pense que oui, mais genre. J'ai l'impression peut-être qu'en ce moment, on est tout seul dans l'univers, puis c'est juste nous qui devient comme notre. Parce que à quoi on va rassembler dans 1000 ans, tu comprends? Okay. Quand, dans les centres des cavernes, on ne ressemblait pas du tout à ce qu'on ressemble. On était vraiment plus poilus, on ressemblait plus à des singes.
on était vraiment plus à quatre pattes, on avait des grosses mâchoires, des grosses poilus, des grosses yeux, des grosses oreilles, parce que pour ces temps-là, genre c'était comme ça. On marchait pas avec nos deux jambes, on marchait à quatre pattes. Puis on s'en plus en primate qu'autre chose. Les crânes que tu vois sont différents. Mais petit à petit, on s'est adapté, on est devenu des homo sapiens. Nos cerveaux et notre crâne est différent, nos dents, notre mâchoire est plus aussi robuste qu'avant parce qu'on n'a pas besoin de mâcher de la viande crue qu'Aius avait besoin, fait qu'on a besoin de plus de mâchoires. Là, vraiment, tout ce qui est maintenant est cuisiné, fait que de plus en plus les générations ont des petits mâchoires, on enlève les dents de sagesse, on n'a plus besoin de ça, puis à un moment donné, je pense qu'en les enlevant, le corps s'adapte, les prochaines générations viennent, ils vont naître sans dents de sagesse, leur mâchoire est plus petite. Donc on s'en va plus vers ces côtés, genre plus minuscules, plus genre minces, plus skinny. Fait que ça, c'est pour répondre à ma question, mais toi, est-ce que tu crois qu'il y a des aliens? Des formes, quand on dit aliens en général, les gens qui posent la question, c'est plus est-ce qu'il y a des aliens intelligents, mettons. Ça, je doute qu'on les rencontre jamais, s'ils existent. Okay. Parce que pour ceux qui croient à la théorie du Big Bang, ça suppose que les galaxies s'éloignent au fur et à mesure du temps. Et que au fur et à mesure que ces galaxies s'éloignent, tout ce que l'on voit, nous, l'image qu'on voit du ciel, c'est l'image qui nous vient des années après qu'un événement se soit passé. Oui, c'est ça qu'on parlait. Je parlais vraiment les temps qui est différent. Oui. Pour que, et plus le temps avance, plus la distance que nous pouvons parcourir, l'univers que nous pouvons parcourir est réduit. On voit de plus en plus ce qui a existé dans le passé de telle ou telle planète. À moins que les aliens existent sous une autre forme de vie qui, comment dire, dépasse toute forme de... qui vont bien au-delà de la vitesse de la lumière et qu'ils arrivent à se manifester, il y a peu de chances qu'on les rencontre. Fait que tu penses que ça existe? S'ils existent, il y a peu de chances qu'on les rencontre. Parce que c'est des aliens qui sont trop intelligents pour se faire repérer, pour se faire voir. Pour se faire repérer d'une part, et il y a peu de chances que leur forme soit physique. Ouais, ça sont pas, genre, c'est pas comme l'image que, comme je t'ai dit, qu'on s'est donné des eux. Ouais. Okay, c'est complètement différent. Ouais. Mais toi, tu crois que ça existe, mais on n'est pas juste capable de les repérer. Peut-être qu'ils sont déjà ici, puis on ne sait pas sont comment. Ouais, et il y a peu de chances qu'ils veulent interagir avec nous parce qu'on n'existe même pas sur le même plan. Ouais, puis peut-être que pour eux, nous, on est des créatures inférieures, vraiment. Inférieures, même pas. Ou peut-être juste une affaire, juste en test qui regarde grandir. Genre. Même pas. C'est comme si nous, on regarde l'air. L'air existe, mais on ne peut pas interagir vraiment avec l'air. On sait qu'il y en a, mais juste notre forme ne nous permettrait pas d'attraper un morceau d'air et de dire ça fonctionne. Fait que tu crois qu'il y a vraiment des aliens qui sont vraiment vraiment intelligents, mais on n'est pas juste capable de les voir, mais ils existent. S'ils existent, c'est cette forme-là qu'ils ont. Parfait. Ouais. Fait qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des quoi. Chacun, beaucoup de gens ont leur théorie. Fait que là, tu dis, selon toi, que si ça existe, on ne serait pas capable de les repérer. Alors, tu penses, c'est quoi ces objets identifiés? Parce que pour revenir au contexte du sujet qu'on va parler, les objets non identifiés ont été abattus au Canada et aux États-Unis. Là, tantôt, on avait fait un podcast par rapport au ballon chinois qui était dans les airs des États-Unis. Fait au début, les gens ont cru peut-être que c'était un autre ballon d'espion, mais finalement, ça a été un petit peu partout. Mais c'est juste fou de voir, quand cette nouvelle du ballon chinois est apparue, juste après, maintenant, on a commencé à voir des objets non identifiés, puis c'était pas capable de savoir c'était quoi exactement. Fait que juste comme, parce qu'on parlait de quelque chose, on dit que l'attention est juste focusée sur ça, puis là, on a commencé à voir des choses dans les airs qui étaient abattues, genre. Parce qu'au-dessus du lac Huron,
en Alaska, au Yukon, dans le nord-ouest du Canada, dans le nord-ouest du Canada, il y a un objet non identifié qui a été abattu. Puis le Pentagone a confirmé que l'objet était octogonal, puis il ne ressemblait pas au ballon chinois. Ça, c'est le Pentagone. Puis, selon eux, il n'y avait aucune présence extraterrestre. C'est ça qu'ils disent tout le temps. Ils ne vont pas dire, oh, il y a des aliens. Non, non, mais là, ils disent, calmez-vous, là, c'est juste, on ne sait pas c'est quoi. Parce qu'un objet non identifié, ça peut être, c'est juste quelque chose qu'ils ne sont pas capables de d'identifier dans le moment même. Ils les classent de même, j'imagine. Oui. Ben, de ce que j'ai compris, c'est juste une. Ben, déjà, ok. Dans les dernières années, les forces américaines se sont mis à prendre plus au sérieux l'identification de ces objets-là. Parce qu'avant, c'était mal perçu pour un pilote de dire j'ai vu un avion. Fait que maintenant, on a beaucoup de rapports qui vont mentionner ces objets-là. La question, c'est plus, comment dire, est-ce qu'il s'agit de débris, par exemple, qui retombent de l'espace? Est-ce qu'il s'agit de formes d'espionnage, de technologie d'un autre pays? Ou d'un phénomène qu'on ne connaît pas encore? Fait que ça peut être un objet non identifié. Oui. Tout ça, c'est un objet. Fait que ça peut comme tu dis, un débris que quelqu'un qui ont détecté, puis ça ne savent pas c'est quoi. Fait que là, ils peuvent classer ça comme non identifié, puis après ça, ils vont se rendre compte, quand ça tombe dans le sol, ils vont dire, non, mais ça, c'est une pièce de quelque chose qui est venu de l'espace. Mais j'avais pas dit tout de suite, ça, c'est extraterrestre. Non. Fait que, l'affaire, c'est que le chef du commandant de la défense aérospatiale pour l'Amérique du Nord est vraiment demeuré évasif sur la nature de l'objet. Il a même dit qu'il n'y avait rien d'exclu. Genre, il a vraiment été évasif, il n'a pas dit que c'est pas du tout extraterrestre. Fait que c'est à partir de là, quand il a dit ça, que les gens ont commencé à spéculer, parce que c'est le chef du commandant. Le chef du commandant de la défense aérospatiale. Fait que lui, il dit rien n'est exclu. Fait que les gens ont commencé à peut-être c'est extraterrestre, sinon. Parce que c'est que les big boss, ils disent, mais on va rien exclure. Là, les gens sont capables de spéculer, genre. Oui, la spéculation. Mais ce qui est intéressant pour moi dans ce genre de théorie, c'est plus pourquoi les gens veulent que les extraterrestres existent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'avec toute cette galaxie qu'on a, toutes ces planètes, on ne devrait pas être les seuls à habiter ici, genre. On a de quoi de plus. Il y a beaucoup de gens qui se posent, c'est quoi le sens de la vie, l'univers, le fait qu'il y a tellement d'espace dans la galaxie, puis parce que nous, en tant qu'êtres humains, vraiment pas définis, parce qu'on est vraiment pas parfait, puis on crée plein des problèmes de guerre. Est-ce qu'il n'y a pas une autre race supérieure, plus grande que nous, qui ont déjà atteint cet apogée maximal et qui est qu'on ne connaît pas du tout, et une race, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? C'est ça en fait la question. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? C'est pour ça qu'on veut savoir s'il y a des extraterrestres. Est-ce que c'est pas un peu le rôle que la religion a pris que, vu que les gens commencent à se séparer de la religion, ils recherchent un peu dans cette théorie? En sens dans la vie, puis quoi? Ouais. Est-ce que les gens vont classifier les extraterrestres comme des dieux? Mettons, s'il y a un extraterrestre qui descend, les gens vont parce que peut-être qu'il y a des super pouvoirs et tout, les gens vont classer cette personne comme un dieu, ouais. Est-ce que il y a beaucoup d'histoires au niveau dans les histoires anciennes des Mayas, des choses par exemple, tu sais, comme les Mayas, les Aztèques, quand ils ont vu les Espagnols arriver, pour la première fois, ils les ont classifiés comme des dieux, même si c'est des êtres humains, c'est juste qu'ils étaient un peu différents, ils avaient une autre couleur de peau, puis ça arrivait avec des chevaux, les chevals, ils n'ont jamais vu ça, les Aztèques, les Mayas, fait qu'on classifiait ça comme des dieux. Mais finalement, c'était des êtres humains. Maintenant, il y a un alien qui descend, peu importe sa forme, les gens vont, oh my god, c'est genre Dieu, quelque chose comme ça. Mais peut-être que ça prend la place. Mais on dirait qu'en ce moment, c'est plus est-ce que ça existe ou non? Puis les gens ont encore cette mentalité de dire, mais tu sais, il y a longtemps, dans les années 1900, les gens, quand tu parlais des ovnis, tu disais, c'est pas vrai, c'était fou, Mais tu ne peux pas questionner Dieu, même si tu ne vois pas, c'est Dieu, c'est la foi, il y a des écritures. Mais dans les extraterrestres, il y a des rapports, mais c'est jamais rien de vrai basé, Fait que les gens,
ils vont juste tout le temps questionner puis dire, mais non, c'est en fou, c'est fait genre, là. Fait qu'ils ont encore cette mentalité de dire que c'est genre, tu sais, c'est pas vrai, puis c'est ça. Puis si ça arrive, les gens sont plus, oh, c'est le fun. Tu sais, il y a comme Joe Rogan, l'animateur des podcasts Joe Rogan, qui en parle souvent, mais juste pour les fun, genre, puis il est vraiment excité. Fait est-ce que ça a pris la place de la religion? Je pense pas à 100%. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui prennent la place de la religion en ce moment, mais ça peut être pour certains, ça peut être genre une sorte d'obsession tellement, genre de savoir si ça existe ou non. Là. Ça peut prendre la place d'une croyance. Mais, tu sais, même Elon Musk a dit sur Twitter quand c'est arrivé que c'était juste. Il a dit aux gens de ne pas s'inquiéter que c'était juste des amis qui passaient. Genre. Ouais. Il a même fait ça. Parce que les gens pensent les gens pensent qu'Elon, c'était genre un alien à cause de tout ce qu'il fait. Ouais. Mais comme tu parlais tantôt, si c'est des créatures, on va dire, vraiment intelligentes, est-ce qu'ils vont se laisser abattre, genre? Parce que si on ouais, non, il y a peu de chances que ça arrive. C'est exactement. Donc les gens, c'est pas, si c'est vraiment ça, est-ce qu'ils vont se laisser abattre? Pourquoi est-ce que ça va, s'ils sont tellement, genre, intelligents, pourquoi ils vont se laisser abattre, puis pourquoi ils vont se faire identifier? Ok, voici comment je vais essayer de décrire ça. Imagine la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est tellement imperceptible pour un humain. Et pour que une forme de vie arrive à traverser la distance qui nous sépare, il s'agit de plusieurs fois la vitesse de la lumière. Ouais. Un objet qui se déplace à cette vitesse, tu peux pas le toucher avec une roquette. Là. Non, ici, c'est plus vite que la vitesse du son, de la lumière, là, tu parles? Oui. Ouais. On n'a pas de technologie qui pourrait toucher cet objet. Il va être là en mouvement. Il faudrait qu'il veuille se faire abattre. Ouais, et pourquoi il va vouloir se faire abattre? Même, je pense que même s'il reste, genre, même s'il reste dans une zone, il ne bouge pas, j'ai l'impression que même s'il ne bouge pas, genre, qu'il voyage, même s'il reste, genre, tu le vois, puis on dirait qu'il est devant toi, genre, stationnaire, l'impression que tu ne pourrais même pas l'atteindre. Parce qu'on dirait peut-être que c'est une machine, genre, même si tu essaies de l'abattre, lui, il pourrait rester là, puis les missiles ne les toucheraient même pas, genre. Il pourrait être en haut de nous, puis les gens pourraient tirer des balles, puis des missiles, puis je pense pas qu'ils auraient été abattus, genre. Basé sur notre compréhension du monde actuel, ce serait même pas un objet physique. Ouais. Parce que pour se rapprocher de la vitesse de la lumière, comment on dit, plus tu te rapproches de la vitesse de la lumière, plus ta masse est grandie. Ouais. Fait que pour dépasser la vitesse de la lumière, tu aurais même plus de masse, vraiment. Ouais, non, tu serais vraiment un petit peu. Ouais. Fait que, ça va trop vite. Ouais, même ça. Trop vite. Oui. Fait que rendu là, on entre dans un domaine de physique qu'on ne comprend même pas encore. Il y a peu de chances qu'on arrive à toucher ça. Mais en même temps, ils sont dit que les objets non identifiés qui sont abattus, ça ressemblait à une Beetle, tu sais, une voiture, un Beetle Volkswagen. Ouais, c'est quand même assez gros, là. C'est genre, d'ici, toute la salle, une Beetle, ça rentre ici. Ouais. C'est quand même assez gros. Puis il n'y avait pas sans pilote, puis ça interférait avec les capteurs électroniques des avions, genre, des radars. Mais en même temps, tu sais, beaucoup de gens ils pensent que c'est une lure de. En fait, c'est genre un piège qui. C'est juste pour pas que les gens pensent aux vraies choses, puis ça a été créé par les élites, genre une lure des élites, utilisée par les élites pour genre qu'on notre attention est déviée sur ça, puis pas de choses importantes. Parce que, je sais pas, je l'avais mentionné, les gens parlent beaucoup du projet Blue Beam. Blue Beam. Blue Beam? Ouais. Oui. Allez Google ça, Blue Beam. Genre, c'est vraiment une théorie de conspiration, genre, que ça a été fait par Serge Monas, journaliste et autres, où ce qui dit qu'on a jamais créé la technologie pour vraiment diffuser genre, une image tellement réelle que tu penses qu'elle est vraie. Ouais. Fait que tu vois, genre, mettons, avec la technologie qui sont, c'est comme un hologramme, genre, mais c'est vraiment tellement réel que moi, je pourrais être assis devant toi, mais tu ne serais pas réel du tout. Il fallait que vraiment j'essaie de te toucher pour voir si c'est réel. Genre. Je ne sais même pas si je te touche, puis je pense que peut-être
Fait que c'est comme un hologramme. Moi, je pourrais être ici. La salle au complet pourrait être ici. Puis les gens ils vont croire que c'est tellement vrai. Genre, c'est comme une espèce de capteur. Ben, c'est la matrice, quoi. Hein? C'est la matrice. Ouais. C'est le code de la matrice. Fait que c'est ça. Mettons, ils disent, mais en fait, les aliens, ça n'existe pas. Ils vont juste utiliser le projet Blue Beam pour avoir une sorte de projection dans les cercles qui disent qu'il y a des aliens qui sont venus, genre. Puis là, les gens vont pas. Ça va être tellement réel que les gens vont dire oui, ça existe. Mais en même temps, ceux qui font des conspirations, genre, pour ça, ils disent que non, il y a la technologie qui peut créer des images tellement réelles. Genre, la seule chose qu'ils veulent, c'est ils veulent créer une invasion genre, de extraterrestres. Et pour ça, et grâce à ça, avec l'invasion, ils vont créer un seul gouvernement. Parce que, en fait, c'est le président, un des anciens présidents des États-Unis, Ronald Reagan, c'est ça? Qui a affirmé lors d'un discours que pour que le monde s'unisse, il faudrait qu'on lutte contre un ennemi commun. Fait que lui, il a dit ça vraiment en public, dans une vidéo. Fait que les gens disent, mais ça part de là. Lui, il dit c'est genre. Fait que s'il y a une invasion extraterrestre, mais ils vont pouvoir créer les One Government, les New World Order qui veulent tout en créer. Ça, c'est l'affaire des conspirationnistes. Ok. Et ces gens-là, ils le voient de façon positive ou négative, ce nouveau gouvernement? Négative, parce que tu sais, c'est des gens des conspirations, puis ils viennent depuis la COVID. Déjà, la COVID, ils ont dit ils sont échoués avec la COVID, ils sont en train d'échouer avec l'Ukraine, là, ils vont essayer les aliens. Parce que c'est ça que ça prend pour que tout le monde accepte ces gouvernements, genre. Puis ce gouvernement va nous imposer, genre, les ID, genre, les histoires ID, puis ils vont pouvoir nous contrôler, puis là, ça va être juste one government, puis toutes ces patentes, là. Ouais. Moi, j'aimerais rencontrer des personnes qui pensent, qui peuvent expliquer ce raisonnement. Parce que, j'aimerais savoir quelle forme de gouvernement ils veulent. 2, pourquoi ils sont contre l'idée d'un gouvernement mondial. Et 3, mon Dieu, god damn, où est-ce que tu as trouvé ça? Je sais pas, man, mais genre, ça parle de quelqu'un qui en parle publiquement, là, qui est crédible. Puis là, les gens sont OK s'il est crédible. Parce que ça peut partir de n'importe qui. Si la source vient de quelqu'un de nowhere, là les gens ne peuvent pas bâtir sur ça. Mais si ça vient d'un journaliste qui a genre, du travail qu'il a fait avant, puis là, il est quand même assez reconnu d'une crédibilité, parce que ça projet Blue Beam, ça vient d'un journaliste qui, je pense qu'il avait quand même une certaine crédibilité. Là, les gens, mais oui, là, ça vient de là, lui, il est crédible, là, ça va être sur ça. Est-ce que ce journaliste est encore impliqué dans la théorie? Mais je sais pas, il faudrait qu'on regarde plus en détail, là, mais genre, okay. Mais c'est lui que on dit que ça vient de là, Serge Monast. Parce que, ouais, je sais pas, hein? C'est un journaliste investigateur, genre, il va investiguer des choses pour être aussi comploté, genre. C'est ça que je me dis, en tout cas, ça va être drôle, je vais aller lire là-dessus. Ouais, fait que c'est intéressant quand même quand tu regardes ça, puis il y a des choses qui arrivent, puis là tu vois ça, genre. Tu vois si, genre, je sais pas si ça a l'air 100% crédible, mais c'est... Ouais, je vais aller regarder ça. Fait que oui. Fait que là, pour notre dernier sujet, on va parler d'une catastrophe naturelle. Non, pas naturelle. Catastrophe écologique, c'est ça, pardon. Ouais. Qui est arrivée aux États-Unis, East Palestine, dans l'Ohio, en Cincinnati. Quelque chose que je trouve qu'on devait en parler plus. Puis, ça fait déjà un mois que c'est arrivé, le 3 février, un train qui a déraillé dans East Palestine. Au début, j'étais comme East Palestine, c'est genre en Palestine. Je pensais que ça se passait en Palestine, mais après ça, genre, nous, c'est aux États-Unis, en Ohio. Fait que c'est vraiment, East Palestine, c'est à 1 heure de Pittsburgh, genre la grande ville en Ohio. Ouais. Il y a un train qui a déraillé, un train de la compagnie Norfolk Southern, compagnie genre de chemin de fer, de train qui passe normalement par la ville d'East Palestine. Puis ces trains contenaient genre des produits chimiques, comme du vinyle de chloride, tout ce qui est vraiment très inflammable.
c'est liquide, mais aussi gasseux, puis c'est vraiment toxique. Ça passe par la vie. L'huile du chloride, ça peut être c'est pour faire du plastique aussi. Genre, c'est parce que tu peux créer du plastique avec. Puis il y a 38 des 150 wagons qui ont déraillé. Il n'y a aucune victime, mais il y a 5 wagons qui contenaient genre vraiment des produits toxiques qui ont pris en feu. OK? Ouais. Et la réaction des forces, je pense que c'est la police, mais des forces de l'ordre qui étaient présentes sur place, c'est plutôt que de prendre le risque que, comment dire, tout se déverse, ils ont pris la décision de brûler le reste. Ouais, ils ont décidé qu'ils se déversent dans la terre et tout, ils ont décidé de brûler ça, mais le truc c'est quand ils ont brûlé ça, maintenant tous les produits chimiques toxiques, ça monte dans l'air, puis après ça va retomber en termes de pluie, acide, puis ça tombe dans les courants d'eau, puis là après ça, mais ça peut affecter genre vraiment l'écosystème, parce que quand c'est arrivé, genre le pluie acide, tous les contenus à tomber sur le sol et tout, ça a tombé dans l'eau. On a découvert qu'il y avait plein de poissons qui sont morts dans l'eau, genre. Ouais, il y a des vidéos qui ont circulé, là, le type qui criait que c'est pas de la pluie, c'est de l'acide. La vidéo avec les poissons qui ont été relevés. Oui, exactement. Tu sais, parce qu'il y avait un moment, tu voyais que les poissons étaient morts, fait que tu voyais quelque chose qui n'était pas normal, genre. C'était déjà des produits chimiques. Là, ils ont brûlé ça, fait que ça a encore brûlé ça. Fait qu'à mettons, dans cette ville, il y a 5000 habitants. Il y a les 2000 personnes ont été évacuées, mais ils ont pu retourner genre, dans la ville après. Puis le secrétaire des transports des États-Unis, Peter Buttigieg, a pris quand même 10 jours à parler de la situation. Genre. Ça a pris quand même beaucoup de temps avant qu'on en parle dans les médias. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même une grande catastrophe écologique qui m'a même affecté, genre, qui a fait vraiment aussi le Canada parce que c'est à côté. Au niveau du Canada, le dernier article que j'avais lu, c'était de CBC. Non. C'était CBC qui disait que l'Ontario ne devrait pas être affecté. OK. Mais c'est sûr que on parle de matériaux qui sont classés comme cancérigènes. Ouais. D'après moi, on ne va pas voir de conséquences directes dans les premières années. Mais dans 10 ans, 15 ans, on devrait avoir plus de données qui vont montrer l'ampleur de la situation. Exactement, parce que tu sais, ça a quand même été déversé proche des lacs qui viennent qui passent par l'Ontario, parce que ça va être proche. Fait que au niveau de l'Ontario, tu as dit qu'il n'y a pas vraiment d'impact, mais c'est plus genre au niveau de la zone affectée, puis des environs, des gens qui habitent là, peut-être un peu plus loin, mais même peut-être ça a presque un peu touché le Québec, mais on sait pas, on n'a pas encore ils n'ont pas encore testé et tout, mais c'est quand même loin, mais c'est quand même eu des impacts, genre ça a quand même été déversé un peu dans l'eau, puis l'eau se retrouve souvent dans les fleuves, dans les lacs, ça va venir. Est-ce qu'en grande quantité, je ne sais pas, mais au niveau de la ville elle-même, c'est comme tu dis, c'est pas maintenant, mais des effets à long terme. Tous ces produits chimiques, il y en a qui causent du cancer du foie à long terme et des maladies. Puis, à ce qui paraît, au niveau du déraillement du train, c'est vraiment une lacune du système ferroviaire aux États-Unis. C'est vraiment manque de personnel, un manque au niveau de la sécurité, ils sont vraiment lax, ils sont pas stricts du tout. C'est une surveillance inefficace, puis sur une industrie auto-surveillée. Il y a un manque d'aide. C'est vraiment, il n'y a vraiment pas assez de gens pour surveiller tout ce qui se passe au niveau de la sécurité. Donc, je ne sais pas pourquoi on en a parlé. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas en parlé dès que ça allait arriver. Ça a pris quand même genre 2 ou 3 semaines avant que les premiers médias en parlent. Sur Twitter, ça en parlait, genre sur TikTok. Et même maintenant, les gens ils continuent à se poser des questions. Puis je pense que récemment, parce que c'est quand même il y a un mois que ça allait arriver, là, on est déjà au mois de mars, ça est arrivé au 3 février. Il y a même un représentant de la compagnie ferroviaire
comment ça s'appelle, Norfolk Southern, qui est allé boire dans la ville, Ouais. puis il s'est fait sortir, genre, il n'a pas été capable, genre, de parler, parce que les gens étaient vraiment fâchés, genre. Ouais, me semble, ben, de ce que j'avais lu, c'était, il refusait de boire l'eau qui était, ben, qui venait de la, comment ça s'appelle, de la zone. Là. Il prenait de l'eau en bouteille, des trucs du genre, et puis les gens ont mal pris ça parce que, of course, non. Ok, les bouteilles d'eau, Ouais. il venait de cette zone, il les vendait, genre, de l'eau. Non, parce qu'il est venu pour faire un discours, Ouais. et puis il a amené des bouteilles d'eau pour pas boire l'eau qui était de la zone. Mais oui. C'est que. Mais quand même, et tu c'est demandes aux logique gens- pour lui, genre, mais genre, il devait, tu sais, mais les gens, ils sont pris avec cette eau-là contaminée. Mais Ben, lui, il laisse- ça montre ouais. justement comment les gens sont, comment dire, certaines personnes qui travaillent dans des compagnies de cette taille sont déconnectées de la réalité des gens ben, qui vivent sur place. Est-ce qu'il va y avoir des répercussions contre ces compagnies? Il y aura sûrement, ils seront sûrement chargés de faire le nettoyage. Mais je pense qu'ils vont sûrement, aux États-Unis surtout, là, les gens de la communauté vont sûrement se mettre pour créer genre, une espèce de procédure judiciaire. Tous ces gens affectés, sûrement après. Oui, mais je sais pas. Ok, comment dire? La réaction des États-Unis face à ça, ça me donne pas beaucoup d'espoir pour le moment. Parce que là, on parle de quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. D'une compagnie qui est aux États-Unis. Oh, je sais pas si tu es familier avec l'histoire de Shell. Non. Ok. Shell, compagnie anglaise, elle a fait beaucoup d'exploitation du pétrole dans des pays comme le Nigeria, des trucs du genre. Et ça a pollué le fleuve Niger. Fait que même, il y a plein de documentaires qui ont été faits là-dessus. Tu peux voir que les poissons meurent, les gens qui dépendaient des activités du fleuve, ils perdent leurs moyens de plus en plus. Là. Ça crée des famines, des trucs du genre. Et Shell, ça fait des années que ils ont joué dans soit du lobbyisme avec la politique locale, soit ils ont fourni même des armes à certaines personnes. Il y avait un activiste nigérien, je ne sais pas si c'est nigérien ou nigérian, Okay, ouais. qui faisait de la mobilisation pour essayer d'obliger Shell à, comment dire, à assumer les conséquences de tout ça. Il a été assassiné. Ensuite, il y a eu plein de personnes qui ont poursuivi Shell en justice. Même à ça, c'est encore en cours de traitement. Ça fait des années que ça dure. Ça, si aux États-Unis, il n'y a pas de conséquences pour quelque chose qui se passe dans des grandes villes avec une compagnie américaine, il y a zéro espoir pour Shell. Maintenant, je pense qu'aux États-Unis, c'est différent. Je pense que les nombres d'argent qu'ils vont pouvoir faire sur ça, et puis les avocats, ils s'en livrent, genre, de voir qu'ici, ils vont faire, genre, ils vont regrouper des gens, comment tu dis ça, genre, Une action collective. une action collective. Ouais. Là, ils vont, ça va durer des années sûrement, là. Mais ils vont finir par l'avoir, parce que sûrement, il y a des gens qui sont déjà en train des procédures, là. C'est quand même une grosse catastrophe, il va y avoir des impacts à long terme. Il y a des gens qui sont sans livre déjà, là, sont déjà en train. Si on réussit à faire ça contre l'industrie du tabac, ils vont finir par le faire comme une compagnie ferroviaire. Fait que, bon, ça, les États-Unis, j'ai pas de problème. Là, leur système légal, et juste quand l'argent est en jeu, les meilleurs avocats vont arriver juste pour qu'ils vont prendre un certain montant. Mais écoute, même Donald Trump a déjà allé, qui se présente candidature 2024, il est déjà allé faire un tour à East Palestine, puis vraiment dire que il est allé voir les gens, puis a critiqué Joe Biden qui est allé en Ukraine à la place d'East Palestine. Ça fait déjà un mois, puis Joe Biden n'est pas encore allé en East Palestine, je ne sais pas pourquoi. Au niveau de ça, je trouve qu'il devrait aller au moins se présenter là. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Les républicains disent qu'il est plus occupé à des affaires internationales qui se passent. Mais je trouve que s'il arrive quelque chose comme ça, le président devrait aller quand même dans la sonde, genre. Ouais. Il doit y aller, oui. Est-ce que c'est le meilleur timing? Je ne sais pas. Mais comme,
s'il arrive de quoi, il faut qu'il quand même. Ouais, mais qu'est-ce que ça changerait que Joe Biden soit allé là jour un support, pas de jour, hein, mais quand même, ça fait un mois déjà, c'est un support que le président dit il arrive de quoi quand même assez gros. Ouais. Je vais être là, les gens de la communauté, les gens des. C'est quand même pour. Ok, je dis pas pour la communauté, mais oui, c'est quand même une bonne affaire pour les élections à Ohio. Ok, voici ce que j'en pense. En termes de. Si on parle de popularité politique, oui, il pourrait y aller. En termes d'efficacité politique, je pense que ça reste le meilleur choix de la situation qu'on a actuellement. C'est juste que, comment dire, Trump, il prépare sa campagne. So, of course, il va utiliser des arguments qui mettent Joe Biden dans une position antagoniste. Ouais. Mais la grosse partie, la grosse responsabilité, c'est plus par rapport à Pete Buttigieg. Oui, c'est celui qui s'est charge de tout ce qui est transport. Oui. Oui. Ça aussi, qui a pris 10 jours avant de réagir. Là, je veux voir si Cincinnati est républicain, Ohio. Buttigieg, je pense que ça se prononce. Oh, mais Ohio is Ohio. Parce qu'en fait, là, c'est Ohio, là. Cincinnati, c'est une ville, c'est ça? Ouais. Ohio. Démocratique. Décidé. Oh. Parce que ça dépend, les gars. Fait que c'est républicain, genre Ohio. Genre républicain odd number démocrates. Fait que c'est ce que se dit ici. Fait que c'est-à-dire que c'est genre vraiment c'est rouge. Fait que déjà c'est favorable aux républicains. Fait que Joe Biden, je pense que ça a été vraiment bien qu'il aille juste parce que c'est une bonne chose. Mon truc, c'est les déplacements, surtout quand tu parles de quelqu'un qui est le président, il faut vraiment que ce soit, comment dire, une catastrophe immédiate plus. Genre, si les conséquences sont, il n'y a pas eu de victime, il n'y a pas eu de mort. Fait que c'est plus une mobilisation des infrastructures, d'envoyer les personnes qui sont compétentes pour réparer la situation. S'il y avait eu, ne serait-ce que un mort, ouais, peut-être. Mais tu sais que ça quand même, genre, quand même, là, pas un mois, là, genre, qu'ils se rendent là-bas pour voir la situation actuelle. C'est certain qu'ils ont envoyé ceux qui devaient être là avant, ouais. Qui sont déjà allés voir la somme, puis tout. Mais genre, puis tu sais, Donald Trump, comme tu dis, c'est pour sa campagne. C'est en état déjà républicain pour sa campagne, parce qu'ils vont choisir les prochains représentants républicains pour la présidence des États-Unis. Ouais. Fait que là, il est en mode campagne électorale. Joe Biden, peut-être qu'il n'a pas vraiment besoin. Mais tu sais, c'est pas tant qu'il en a pas besoin, c'est que. As-tu vu le processus qui a été mis en place pour qu'il aille en Ukraine? Oui, tu sais, on a parlé vraiment top secret, tout. C'était une grosse affaire. Peut-être on va pouvoir discuter au prochain podcast. Là. Ouais. Mais oui, lui, il est allé quand Donald Trump est allé en Est-Palestine, en Ohio, lui, il est allé en Ukraine. C'est comme deux choses différentes, parce que c'était la première année de l'anniversaire de la guerre d'Ukraine, qu'on va parler au prochain podcast, je pense, de ça. Fait que, oui. Écoute, ça va avoir un impact vraiment, genre, assez gros, surtout dans cette ville, dans cet État américain, aux environs. Ma position, c'est plus, ok, en termes de, j'ai l'impression que les gens qui ont voté pour Joe Biden, c'est plus des gens qui s'intéressent à la politique en termes, comment dire, de décision à long terme, que Donald Trump, c'est un président qui a été très populiste. Il prenait des décisions pour répondre à des préoccupations assez immédiates des Américains. Et il a fait campagne là-dessus. Ouais. Fait que c'est une suite logique de leur style politique. Oui, d'aller voir les gens américains dans cette ville, dans une petite ville américaine, genre d'être là pour continuer son branding du gars du peuple. Oui.
Et d'après moi, si Joe Biden s'était pointé à East Palestine, il aurait gagné des points auprès des gens qui s'attendent à une politique plus populiste. Ceux qui sont plus, genre, sont plus milieu, genre, t'es là, le but. Même, non, plus des gens qui sont dans le camp de, comment dire, qui veulent qu'il y ait des actions concrètes tout de suite, mais dans sa base politique, ben, les gens qui ont voté pour lui, la majorité se poserait juste la question, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là? Mais récemment, il y a des nouvelles, récemment, je commence plus en plus à des démocrates élus qui demandent que Joe Biden se rende à East Palestine. Of course, parce que... Ça fait déjà un mois. Là, ouais. Là c'est nécessaire, là, c'est comme une grosse affaire. Ben, nécessaire. C'est populaire. Ouais, c'est un sujet maintenant qu'on en parle depuis. Il y a même eu un deuxième déraillement de train, genre. Oui, oui. Ça continue, c'est une histoire qui est en développement. Est-ce que ça va affecter pour les prochaines élections? On ne sait même pas si Joe Biden va se présenter aux prochaines élections encore. Est-ce que ça va avoir un effet sur son parcours électoral pour 2024 s'il se présente? On va voir, mais vraiment, c'est un sujet qu'on va encore entendre parler, genre dans 20-30 ans, des répercussions qu'il y a eu, néfastes que ça a eu, genre. Oui. D'après moi, ok. Mais on fait ça souvent, des projections, là. Mais logiquement, je voudrais que Joe Biden se présente. Parce que, en termes de ses résultats, il a pris beaucoup de mesures, que ce soit au niveau de la dette étudiante, que ce soit dans sa politique internationale, qui montrent une certaine efficacité. Mais il y a plus de chances que Trump gagne. Juste à cause du vote populaire. Ouais, non, c'est ça. Il y a eu quand même des choses qu'il a faites, comme tu dis, au niveau de la dette, au niveau genre des infrastructures américaines. Il y avait beaucoup d'argent sur ça pour les infrastructures. Il y a aussi au niveau genre tout ce qui est medical care, tout ça. Mais Donald Trump aussi, tu n'es pas gagné pour lui. Là. Oui. On ne sait pas encore si Ron DeSantis va se présenter. Ouais. À ce qu'il paraît, ça se peut qu'il se présente. Il va avoir un lancement des livres bientôt. Peut-être que ça va être un sujet qu'on va discuter s'il se présente. Il va lancer son livre. Là aussi, il y a Ron DeSantis est en guerre contre Disney en Floride. Fait que là, c'est bien vu pour tout ce qui est. Lui, il était anti-woke. Fait que là, il y a ça, lui aussi qui joue dans Donald Trump. Puis il y a déjà une autre madame qui s'est lancée, là, qui a lancé sa candidature officielle dans le parti, je ne sais pas c'est quoi son nom, qui a été dans l'administration de Trump. Okay. C'est quoi, c'est Nikki Haley. Nikki Haley. Non, je ne suis pas familier avec elle. Fait que ça, c'est genre le 5e. Là. Ils commencent à se présenter genre, au niveau du Parti républicain. Genre. Fait que, tu sais, ça, c'est des enjeux que Donald Trump va avoir avec, tu sais, Ron DeSantis s'il se présente, Joe Biden s'il se présente, tu sais, il va avoir, dépendamment qui gagne, si c'est Donald Trump. Puis comme tu dis, peut-être que Donald Trump va gagner au niveau du vote populaire et tout, il va peut-être vraiment gagner en 2024. Mais, on va voir qu'est-ce qui se passe à East Palestine. Est-ce que Joe Biden va se rendre? On va voir si c'est quelque chose qu'on va regarder dès que les nouvelles sortent. Mais vraiment, c'était vraiment un bon podcast. Vraiment des sujets intéressants qui nous continuent. On est déjà rendu presque à 25 podcasts. Et on va voir des invités. On a le podcast avec Ferdi, Philippe Cléroux. Puis on va voir d'autres invités. Puis nous, on continue. Puis abonnez-vous sur la chaîne YouTube. On a aussi une chaîne YouTube avec 2GT Clip. Puis abonnez-vous sur ça. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube principale, sur la page Facebook. On est sur toutes les plateformes d'audio, except Apple Podcast. En fait, on n'est pas partout. Fait qu'on a arrangé ça, mais dès que ça va être arrangé, on va être partout. Puis merci encore puis d'avoir écouté. Puis à la prochaine. Right. Ciao. Ok, good. Fait qu'on va commencer l'intro. Bon, c'est correct. Ok.
50e Super Bowl. Yeah. Les agents non identifiants qui ont survolé les serres, genre. Ouais. Puis, It's Palestine. Yeah. Ouais.